Merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorables membres du Bureau, très chers collègues, je félicite l'Honorable Sindani, l'Honorable Sakata et l'Honorable Kengo pour les initiatives qu'ils ont prises avec toutes ces propositions de loi et aussi pour la clarté de leurs exposés respectifs. Honorable Président, j'interviens sur la proposition de loi modifiant les principes fondamentaux relatifs à l'agriculture qui est proposée par notre collègue Kengo Adondo. Oui, elle s'appelle Kengo Adondo Mokandakese. Voilà. Honorable Président, la République démocratique du Congo, dotée de 80 millions d'hectares de terres arables, peine encore à assurer la souveraineté alimentaire. Et je pense qu'au vu du caractère urgent de notre devoir à assurer la souveraineté alimentaire de notre peuple, je soutiens à ce que nous puissions déclarer recevable cette proposition de loi et que nous puissions l'envoyer en commission pour son amélioration. Cependant, Honorable Président, lorsque nous allons dans le contenu de cette proposition, il est important de noter que au chapitre 5 des produits agricoles stratégiques, là où l'honorable Kengo propose l'ajout de l'article 65 bis, il est important qu'il y ait une harmonisation entre ce qu'il a déjà présenté comme exposé des motifs et le deuxième alinéa qui cite les différents produits qualifiés stratégiques dans cette proposition de loi. Donc si nous harmonisons même la manière de citer ces produits, je crois que ce sera une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'à l'exposé des motifs, il y a des produits qui sont cités, mais lorsque nous allons à la page numéro 4, il y a des produits qui sont omis. Alors pour la cohérence de ces textes, il serait mieux que nous puissions avoir une même liste, quand bien même qu'il y a un alinéa, je crois que le tout dernier pour l'article 65 bis, qui prévoit que la liste des produits stratégiques soit plutôt ajouté et réglementé par un arrêté, par décret du Premier ministre, tel qu'elle a proposé dans cette proposition de loi. Honorable Président, lorsque nous allons aussi à la modification proposée pour l'article 73, là nous sommes dans le régime fiscal de la loi principale. L'honorable Kengo propose à ce que le premier alinéa subisse une modification en disant que les produits agricoles sont exonérés des droits et taxes à l'exportation. Ça, c'est l'ancienne écriture. Mais dans cette proposition, elle ajoute l'incise sous réserve des dispositions relatives aux produits agricoles stratégiques. Après avoir fait une petite comparaison, je pense que l'amendement qu'elle propose alourdit au fait les dispositions qui avaient déjà été prévues, qui étaient beaucoup plus simples. Parce que dans les produits agricoles stratégiques, il y a dans les produits agricoles exonérés par la loi, le code agricole, il y avait déjà en son sein les produits que nous qualifions aujourd'hui des produits agricoles stratégiques. Donc je ne trouve pas la pertinence de cet ajout et je propose que nous puissions plutôt revenir à l'ancienne écriture de cette loi et que nous la maintenions telle qu'elle. Honorable Président, une autre proposition, lorsque nous parlons des produits agricoles stratégiques pour tous les pays, pendant que nous savons que la production agricole est tributaire des conditions du climat, et considérant la diversité climatique qui constitue l'une des forces de notre pays pour un développement agricole, pourquoi ne pas plutôt faire en sorte que les produits agricoles stratégiques soient ou tiennent compte des spécificités des diverses zones agroclimatiques? Pourquoi avez-vous voulu généraliser sur toute l'étendue de la République? Parce que cela signifierait que lorsque
nous essayons de tenir compte des zones agroclimatiques. Cela permettra à ce qu'il y ait une sorte de régionalisation des cultures avant même de parler des produits agricoles stratégiques. Donc je proposerai à ce que nous puissions tenir compte de l'aspect climatique dans cet effort de la promotion des différents produits que nous qualifions de stratégiques. Alors je propose, honorable président, que nous puissions, comme je l'ai dit tantôt, déclarer recevable cette proposition de loi afin qu'elle puisse subir des amendements et améliorations au sein de la commission. J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup.